Sabrina Steven Guedel, bonsoir. Ça, bonsoir. Je commence par un constat, c'est celui du succès pour le documentaire, parce que c'était pas gagné par rapport à la pub. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est jamais gagné d'avance, effectivement. Mais je crois que j'ai lu dans une interview que vous disiez chaque film est un petit miracle, mais là c'est un miracle qui continue, qui se prolonge, c'est ça? On a rien vu venir. C'est incroyable. C'est quelque chose qui a démarré suite à une intuition en août 2023, où j'ai, à l'issue, ça c'était très compliqué, très long à raconter, mais rapidement, où on était dans cette période octobre-novembre, à un moment donné aussi, avec tous ces films d'horreur un peu sataniques, La Nonne, Conjuring, La Croix à l'envers. Je me suis dit, ça serait joli, Jésus au milieu de tout ça. Voilà. Pour la pluralité. Pour la pluralité. Et donc j'ai vu à un moment donné, j'ai vu une affiche de films partout, dans les métros, la RATP, les bus et tout. Et c'est là que ça a donné le pulse, en fait, le start. Et là, on s'est mis dans l'aventure. Et il n'y a pas un jour où on n'a pas tremblé en se disant qu'on n'arrivera jamais à aller jusqu'au bout, qu'on n'arrivera jamais à boucler le budget, que c'est trop gros, machin, etc. Et comment on va faire. Et comme tous nos films, depuis 15 ans, c'est comment on va faire. Et à la fin, il y a un film. Et on s'est dit, mais comment on a fait? Et c'est merveilleux. Et là, c'est une première, c'est notre 9e opus. Et c'est une première au cinéma. Effectivement, boucler un budget, oui, c'est un sacré challenge. Canal+, après, là aussi, il y a eu finalement des rencontres, il y a eu des... C'est le film qui est porté quelque part... Alors, c'est un film qui est porté d'abord par le public, parce qu'on a commencé en tant que producteur et réalisateur tous les deux. Il faut trouver le budget, on commence par faire la manche. Et c'est vrai que c'est les gens qui connaissent peut-être nos précédents films, qui nous ont suivis, surtout dans cette aventure, et chacun a mis sa petite pièce, et on s'est retrouvé avec un certain nombre de personnes derrière nous, qui a permis aussi d'asseoir peut-être une certaine crédibilité, et permettre en effet à Canal+ de dire, ah oui, il y a quand même tant de gens qui vous ont donné déjà la moitié du budget, il vous manque combien? Ok, go, faites vos scènes de fiction, puisque c'est vrai que c'est un film un peu spécial, c'est pas tout à fait un documentaire, ce n'est pas non plus une fiction, c'est vraiment un docu-fiction, c'est un ovni un peu dans le cinéma et surtout en France, parce que c'est je pense c'est comment dire, un Jair Adotti, c'est un film qui en fait attendez, je cherche mes mots. Hybride. Oui, c'est hybride et on ne voit pas ça en France, voilà. Plutôt anglo-saxon comme c'est plutôt les formats, moi je suis anglais du côté de Dad, et c'est vrai que j'ai baigné un peu dans la marmite de tous ces exceptionnels documentaires par la BBC, la World Wild Service et j'en passe, de tous ces documentaires animaliers ou historiques, etc. Avec des reconstitutions numériques, avec des comédiens, des décors, etc. Et c'est vrai, je dis c'est quand même fou, ça, on voit pas ça en France, c'est dommage. Est-ce qu'il y a un public, pas un public, j'en sais rien. Bon. C'est vrai que l'idée du film arrive et on se dit, mais quand même, c'est l'histoire, au départ, c'est l'histoire, révélation, Jésus qui débarque dans un monastère. En France, en 1673, devant une visitandine d'une vingtaine d'années, et puis super mal. Il lui révèle son cœur, et puis ça part pour 18 mois, comme ça, de vie intense, intime, et excusez-moi, je transpire parce que je suis malade. Et de vie intense, intime, et de cœur à cœur, avec ces deux amoureux l'un de l'autre. Et il y a la colombière, quand même, après, de jésuite, qui vient au milieu de tout ça pour essayer un petit peu de tempérer, parce que la mère supérieure commence un peu à paniquer, les autres sœurs se disent où est-ce qu'on est, et la colombière est arrivée à fédérer, à calmer tout ça, et il lui a demandé simplement écrivez-moi ce que vous voyez. Voilà. Et à sa mort, parfum de fleurs, parfum de sainteté, parfum de rose, les écrits sont récupérés dans l'église, l'évêque les fait imprimer, etc. Et c'est de là que la dévotion s'envole, échappe complètement au monastère, et va se répandre dans le monde entier avec les missionnaires. Pendant qu'en France, cette dévotion, cette dévotion populaire, la foi des petits, la foi des charbonniers, va se déliter en France. Voilà. Au point de plus jamais en entendre parler. Elle va grandir dans le monde, partout dans le monde, grâce aux missionnaires. Et aujourd'hui, ça nous revient. Effet boomerang. Vous faisiez allusion tout à l'heure à vos précédents films, Aeternam et Une seule chair. Celui-ci marque une continuité ou au contraire un petit virage dans votre parcours de travail à l'image? C'est intéressant parce que justement, on faisait la relecture il n'y a pas longtemps. Et je me souviens qu'à la sortie d'Une seule chair, il y a beaucoup de personnes qui disaient, voilà, là vous êtes
centré sur le couple, mais il faudrait faire un préquel avec, pour les ados, pour les enfants, et puis pour ceux qui sont veufs ou ceux qui sont divorcés, ou je sais pas, enfin, qui sont en dehors, on va dire, du mariage. Et bon, on s'est dit, oh là là, on ne se voyait pas repartir là-dedans, mais finalement, on se dit que ce Sacré-Cœur, eh bien, c'est la réponse, c'est peut-être la suite logique, en fait, d'une seule chair, puisque on a tous soif d'être aimés, et ce Sacré-Cœur répond, en fait, à ça, et il est pour tous, justement, quel que soit l'âge. Donc, finalement, oui, il y a une spontanéité, mais qui n'est pas voulue de notre part, voilà, qui a été fait... Le prolongement, tous nos films sont le prolongement de nous-mêmes. On était contemplatifs à la base. Et on a compris à un moment donné, en effet, que notre place était plutôt derrière la caméra que devant, à mettre en lumière le beau, le bon et le bien. Ce monde souffre et manque terriblement. C'est naïf, hein, mais c'est que ça au départ. C'est apporter un sens à nos vies. Oui, bien sûr. Et juste donc dans le prolongement de ce que sont nos films, c'est en fait derrière tout ça, on pose juste une question au spectateur. Tu aimes ? Oui. D'où te vient cet amour ? Voilà. Ah bon, aux origines de cet amour, c'est qui, c'est quoi ? on va avoir des réactions de spectateurs. Qu'est-ce que vous avez reçu des spectateurs depuis les premiers échanges, les premières projections ? Beaucoup d'émotions. Les gens sont très émus, ils se sentent rejoints. Et rien que ça, c'est gagné, parce qu'en effet, ils vont se retrouver peut-être dans tel ou tel témoignage, dans telle ou telle partie du film. Il y a une dame qui m'a dit « Oh, je pense que je vais fouiller toute ma maison de campagne parce que j'aimerais tellement retrouver, comme ce monsieur dans le film, une sauvegarde ou un acte de consécration, peut-être de ma famille, et je ne suis pas au courant. Donc ça me donne envie de fouiller dans les archives familiales pour peut-être découvrir ça. » Donc oui, c'est très émouvant. Les gens sont émus, nous remercient. Voilà, ça nous dépasse hein, totalement. C'est une démarche artistique et spirituelle que vous avez envie de poursuivre encore maintenant. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant, c'est le succès. Ça donne des envies encore ? Moi, je voulais devenir prêtre à un moment donné, avant de rencontrer Sabrina. Parce que j'avais pensé... je pensais que j'allais répondre à l'appel de Jean-Paul II qui disait il n'y a pas plus grand que de donner Jésus à son prochain. Voilà. Et en fait, 15 jours après, à un moment donné, je pensais que j'allais rentrer au séminaire, puis finalement, non, et 15 jours plus tard, je rencontre Sabrina. Ça a du sens parce que c'est le prolongement de nous-mêmes, tout ce que j'ai déjà dit. Je me vois pas partir dans l'humour, dans le porno, dans le film d'action. Oui, dans les films historiques peut-être, oui, Peplum, les films un peu, tu vois, 1917, tout ça. Parce qu'on a plein d'envie. C'est Nolan, toutes ces scènes de reconstitution. Ça oui, avec toujours en incrustant dedans un message d'espérance au bout qui vient rendre un peu toute chose nouvelle, voilà. Mais bon, voilà. On a des envies, des idées, on en a plein. Voilà, j'allais dire, c'est notre foi aussi, c'est vrai, qui nous porte, et on peut dire que l'histoire de l'Église, en passant par les saints, par les témoins, sans compter tous les bouquins qui existent, il y aurait beaucoup d'adaptations, plein de choses à faire. Très gros. Donc on a beaucoup d'héritage. Maintenant, on vient, nous, un peu moi du théâtre et du cinéma, donc c'est vrai qu'on aurait envie peut-être de passer à la fiction, donc on verra. Je crois que votre public nous attend. Donc on y va. Allez, c'est parti. Merci à vous.